Dans l'épisode de cette semaine, on se fait un bref résumé de mai-juin. Il va y avoir la plantation de pommes de terre, la transplantation des tomates, des aubergines, des poivrons et aussi une petite mise à jour générale de ce qui se passe sur la ferme. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la ferme Au Copeau. On est présentement le 26 juin, puis comme vous en doutez, on était dans le jus énormément dans le dernier mois. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Le mois de juin pour nous est vraiment difficile. C'est du 7 jours sur 7. Il y a de la plantation, il y a de l'acclimatation, des semis, en plus de s'occuper des poulets à chair, de s'occuper des poules aussi en général. Garder la place propre puis en ordre, tout ça, ça demande énormément de travail. Mais là, je suis content, j'ai réussi à trouver une journée de pluie, comme vous pouvez voir, pour essayer de vous faire un bref résumé de ce qui se passe sur la ferme. Donc, ce qu'on va voir dans le vlog, c'est des scènes que j'ai juste comme sorti la caméra, filmé un petit peu. Ça va être un peu déconstruit, mais au moins, on va pouvoir se garder à jour puis voir on en est rendu où. Donc, on va commencer ça. On retourne en mai. Je ne me rappelle pas exactement de la date, je risque de l'écrire dans le bas, où est-ce qu'on a planté nos premières pommes de terre. Bon, on est présentement le 1er juin. Tantôt, on a fait notre premier semis de carottes. Puis là, ben, on va être dû aussi pour faire le premier semis de betterave. J'attends tout le temps comme au 1er juin, juste pour être bien safe pour ma zone. On est en zone 4B. On ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Là. Il y a eu des gelées un peu tardives. Là. Fait que 1er juin, c'est une date super safe. Là, derrière moi, comme vous pouvez voir, ici, il y a l'ail. L'ail va super bien aussi. Ça, va falloir regarder pour la teigne, s'assurer qu'on est sous contrôle. Mais derrière moi, il y a les bâches, les toiles d'occultation. Ça, je vous le recommande tellement, là. Même que moi, je vous le recommande, puis j'en ai pas assez ici de toiles. Dans mes projets, c'est que j'aimerais avoir une bâche d'occultation pour chaque jardin en tout temps. De cette manière-là, je pourrais tout le temps avoir une bonne rotation, puis j'aurais plus de désherbage à faire du tout. Je pense que c'est ça le rêve de tout jardinier, c'est d'arriver puis de juste semer, récolter. Désherbage, ça fait encore partie des jardins qui sont les moins bien établis. Puis ça va être aussi de se faire une belle bordure extérieure pour ne plus jamais voir de gazon rentrer, parce qu'ici, notre plus grand ennemi, c'est vraiment le gazon, puis je pourrais même préciser, c'est le chien-dent, le pire. Donc, c'est ça. Ici, je vais me préparer pour mon semis de betterave. Je vais enlever ma toile d'occultation, puis je vais aller régler en conséquence mon semoir pour la grosseur des semences de betterave que j'utilise cette année. J'ai trouvé de l'ail en dessous de la toile. Ça doit faire longtemps, ça doit être de l'ail qui a 2 ans. Des fois, ça s'éparpille quand on fait la récolte, puis on dirait que ça veut pas mourir. On va aller au compost. Donc, maintenant que notre zone est dégagée,
Je sais pas si vous voyez bien sa caméra, mais il n'y a vraiment pas de désherbage à faire. Absolument aucun. Le seul côté négatif, je pourrais dire, c'est que le sol me semble sec. Il n'est pas très humide, là, il n'a pas pris aucune humidité. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va faire un gros coup de grelinette à grandeur. On va la faire au complet, puis après ça, on va se donner un petit coup de râteau pour venir niveler, pour faciliter le semis après ça au semoir. Il n'y en a pas un de temps en temps, il y en a 10 au 2 minutes. Bon, c'est enfin le temps de sortir les tomates, les poivrons, les aubergines. On est présentement le 8 juin. C'est le fun, contrairement aux autres années. On va pouvoir les sortir un peu plus tôt. Là. Il y a d'autres années, c'était entre le 12 et le 20 des fois. Mais là, les nuits s'annoncent vraiment belles. Ce qu'on veut, c'est d'avoir au moins des nuits au-dessus de 10 degrés. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par aller les mettre dans la serre pour les acclimater. Puis dans quelques jours, on va pouvoir les sortir directement à l'extérieur. Bon, finalement, enfin, on commence. On est le 13 juin. Les plants s'acclimatent depuis déjà 4-5 jours dans la serre. On peut maintenant les sortir en plein soleil. Ce qu'on fait, là, justement, on sélectionne les plus beaux plants pour la serre pour être capable de faire un maximum de production à l'intérieur de la serre parce qu'on sait que c'est ça qui est gagnant. C'est gagnant pas juste pour la chaleur, mais surtout pour la limitation là, des problèmes hydriques. Là, quand il y a de l'éclaboussure sur les feuilles, c'est souvent ça qui crée des maladies comme l'alternariose ou d'autres maladies de champignons, mais en gros, c'est souvent ça. Donc, c'est ça. Là, on sort tous les plants. On va commencer à les planter dans la serre. Dans la serre, on plante aux 40 cm. Ce qui va nous donner une moyenne de, je pense, quoi, c'est 42, 43 plants à peu près? 43. Ouais, 43 plants dans la serre. Donc, on est parti là-dessus. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Le prochain épisode, je ne sais pas exactement encore quand est-ce que ça va sortir. La semaine prochaine, on a l'abattage des poulets. Puis pour la première fois, on fait toute la gang en 2 jours. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à trouver le moment de filmer un peu. Par contre, je peux vous dire qu'on est en train de construire une très grosse galerie au chalet pour pouvoir manger
inviter du monde, recevoir. Donc, ça risque d'être dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Bye!